Coucou la team, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que de votre côté ça va. Moi de mon côté je me porte bien par la grâce de Dieu. Bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Je vous passe le bonsoir, je vous passe le bonjour indépendamment du continent dans lequel vous me suivez. Parce que si vous ne le savez pas, moi je proviens du continent galactiquement, planétairement parlant, qui s'appelle le Cameroun. Donc en face de vous, vous avez une descendante du continent. Laissez, vous ne pouvez pas comprendre. De toutes les façons, non. Pour nous, là, c'est au Qatar. Comme d'hab. On va faire un coucou à nos lions indomptables qui sont du côté du Qatar en ce moment et à nos chers compatriotes qui sont pour supporter notre très cher et beau pays qui est le Cameroun. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du business du packaging. Du packaging. Qu'est-ce que c'est qu'un packaging et comment est-ce qu'on peut utiliser le packaging pour avoir un peu d'argent? Bon, la team, ici, lorsqu'on fait allusion au business du packaging, les sommes business, on parle de packaging. Ici, quand on dit packaging, ça signifie tout simplement l'emballage. Ça signifie tout simplement cette partie, cette chose qui te permet de mettre ton produit et de le valoriser. Rien que à la vue. Donc, la vue attire. Je prends exemple sur quoi? Je vous prends exemple sur des chips. Tout le monde fait les chips. Ici, quand je dis tout le monde, bon, il y a des gens qui font du business de chips, mais ces gens prennent la peine d'emballer dans du papier transparent. Le papier, on appelle ça quoi en italien, la pellicule. En tout cas, le papier transparent, le papier film, voilà, le papier film transparent pour vendre. Et ça, je sais qu'on retrouve généralement cette histoire en Afrique. Et quand je trouve ça généralement dans les boutiques ici, chez les Chinois, ici en Europe, ce sont des trucs que je retrouve dans un autre style. Donc, rien que l'emballage t'appelle que mange-moi, mange-moi. Malheureusement, je n'ai même plus un ici, mais je prendrai la peine de vous faire voir cette petite vidéo à côté que je ferai chez les Chinois. Vous allez voir à quoi ressemblent nos chips ici, là. Le papier est d'abord joli. Le papier est d'abord joli. Tu regardes comme ça, tu dis je veux manger, je veux manger. Et même ceux qui mettent dans du papier transparent, ça assure à ce qu'il y ait quelque chose qui puisse le distinguer des autres. Vous voyez un peu. Et je veux vous faire voir. Ne vous en faites pas. Demain, je pars chez les Chinois. Je vais filmer la vidéo là. Vous postez ici là au calme. Est-ce que moi je la pose? Donc, ça va suivre tout de suite. Là, vous allez constater. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous emballez comme ça là, si le paquet de chips était à 100 francs, vous mettez à 200 ou à 250, on va acheter. On va acheter parce qu'on va dire, tiens, tiens, ça c'est du jamais vu. Qui sait? Peut-être qu'il vend comme ça là. Ça veut dire qu'il a mis vraiment du paquet. Et pourtant, ce sont les mêmes chips de 100 francs là. Les mêmes chips de 100 francs là que tu as seulement changé l'emballage. Il dit que tu as seulement changé l'emballage et ça fait la différence. On achète, on ne discute pas. Et pour ceux qui vont discuter, je vais prendre l'exemple du docteur Claudel Noumissi qui a sorti sa marque de chips qui s'appelle Joka. C'est vrai, c'est pas la publicité, c'est pas comme s'il me paye, mais bon, de toutes les façons, moi, c'est pas comme si j'ai pas un problème. Il a sorti sa marque de chips qui s'appelle Joka et l'emballage est chic. Le packaging de ces chips, oh mon Dieu, c'est tellement beau, c'est tellement joli à voir. Et lorsque c'est comme ça, je suis sûre qu'il ne vend pas à 100 francs. Ça, c'est clair. On connaît tous comment le docteur Claudel Noumissi est. C'est impossible qu'il sorte les chips et il les vende à 100 francs. Encore moins 200 le paquet. Bon, là aussi, je ne suis pas trop sûre. Il faut quand même que j'enquête un peu pour savoir combien il vend le paquet de chips. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut miser sur la qualité de l'emballage. À côté de ça, vous avez par exemple les habits, vous avez par exemple les perruques, vous avez par exemple tout, même les produits qu'on achète en pharmacie. Je vais par exemple vous montrer un produit qui sort de la pharmacie et vous allez voir. Donc nous allons partir sur le fait que lorsque vous décidez de lancer votre business, il faut prendre en compte ce paramètre-là parce qu'il est très très important. On ne veut plus voir des personnes en 2023 qui se lancent qui se lancent et mettent un produit sur le marché. Et lorsqu'on vient pour acheter, on nous emballe le produit dans du papier, dans du plastique. Si on est par exemple en Afrique, on met carrément dans le plastique de 100 francs. Des fois, ça n'atteint même pas 100 francs les plastiques. Là, qu'est-ce que je raconte? Par exemple, ce sont des trucs qu'on vend 7 à 100, 10 à 100. Tout dépend vraiment de où vous vous trouvez. On veut voir de la nouveauté. On veut voir ce qui attire le client. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'achètent pas le contenu, mais ils achètent le contenant. Donc, rien que le fait que vous avez bien mis votre produit là, vous avez bien
doser ça comme il faut. Comme les Ivoiriens disent souvent. Ça appelle. Et que lui vient, moi je vais acheter ça. Je prends exemple en pharmacie, vous voyez. Je vais peut-être vous prendre l'exemple avec ce produit. Bon, ce n'est rien de particulier. C'est juste une pommade qui m'aide un peu de temps en temps. Lorsque j'ai mes petites parties qui me grattent là, par-ci, par-là. On peut. Le pharmacien peut juste vendre comme ça là. C'est vrai aussi que ce ne sont pas les pharmaciens qui fabriquent les emballages. Ça vient directement comme ça du laboratoire. Mais ça n'empêche pas. Eux, ils pouvaient bien sortir ça comme ça. Là. Ils livrent à la pharmacie. Et la pharmacie nous donne ça dans le plastique. Maintenant, on prend la peine de fabriquer son produit. Et on prend la peine de miser sur l'emballage. Parce que c'est très important dans le business. Je vais par exemple vous montrer ici des emballages de Almonido Market. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'une personne achète la mèche chez moi, j'ai passé le cap d'emballer dans du plastique, dans un plastique quelconque. Je prends la peine de mettre ça dans des trucs personnalisés, quoi. Où c'est écrit Almonido Market. Assez joli. C'est vrai que c'est juste un petit aperçu parce qu'en 2023, je compte innover un peu sur mon emballage pour donner encore un autre goût par rapport à ce que je vends. Mais c'est déjà quand même quelque chose. Ça me permet d'être différencié des autres. Ça me donne une certaine image et une certaine réputation à mon produit. Parce que même si après, le produit n'est pas bon ou le produit, c'est pas... Même si le produit n'est pas ça, même si le produit n'est pas ce que le client voulait. Mais rien que le fait que tu as servi le client dans un emballage qui était chic, qui était cool. Ça pousse la personne à dire, waouh, c'est bien, j'ai beaucoup aimé. Par exemple, il y a beaucoup de clientes que... Du moment où j'ai commencé à les servir en mettant dans ces emballages-ci que je vous ferai voir bien évidemment, elles ont tellement apprécié. Ah, Nibel, tu as sorti tes emballages, c'est joli. Oh ouais, je t'encourage vraiment à continuer sur la même voie. Donc quand tu ressens ça, donc rien qu'avec la manière que la cliente te dit qu'elle a aimé ce que tu lui as vendu, elle ne complimente même pas le produit, elle te complimente d'abord l'emballage. C'est beau, c'est bien à entendre. Donc je dis que non, je m'appuie sur ça. Je t'invite vraiment que si tu fais n'importe quel business, que ce soit le business des habits, le business des chaussures, pense au packaging. Vous voyez Nike a ses cartons, Puma a ses cartons, ainsi de suite. Même une personne lambda qui se lève pour vendre les chaussures au pays. Et dit au pays, je parle de l'Afrique. Même une personne lambda qui se lève pour vendre les chaussures au pays, en Afrique, où vous voulez. La personne peut très bien avoir ses emballages. Si vous partez sur Alibaba par exemple, vous retrouvez là-bas des Chinois qui te donnent la possibilité de customiser tes emballages. Tu tapes juste ce que tu veux. Emballage pour chaussures. On va te montrer toute une liste de fournisseurs qui proposent ce que tu veux acheter. Et maintenant, en fonction des informations que tu as dans ma vidéo où je te parle de comment choisir un fournisseur sur Alibaba, tu vas choisir un fournisseur avec qui tu pourras parler et tu pourras te mettre d'accord en fonction de ce que tu veux, en fonction de tes couleurs, en fonction de tes mesures, en fonction de ce que tu vends. Vous voyez un peu. Donc, il faut vraiment faire très attention à ce côté-là. Il y a aussi ceux qui veulent se lancer dans la cosmétique. Mais vraiment, tu regardes l'emballage, tu tombes même évanoui. Et si tu regardes l'emballage, tu pleures même. Mais non, non mes femmes, si vous avez le désir de vous lancer dans la cosmétique, pensez à prendre un packaging qui frappe à l'œil, un packaging qui est beau. Si vous avez constaté comme moi, celles qui ont déjà évolué, celles qui ont déjà un autre niveau dans le monde de la cosmétique, à partir d'un certain moment, elles commencent à innover au niveau de leurs emballages. Elles commencent à innover. Elles vous sortent par exemple les produits là. Vous allez par exemple voir un ami. Vous allez voir par exemple c'est le bouchon de l'huile ou c'est quoi, je ne sais même pas quoi. Le couvercle là. Il y a un peu petit. Oh, c'est beau. Tu prends ton produit comme ça. Tu prends ta crème. Quand c'est même dans la douche comme ça là. C'est beau, c'est chic. Je dis que non, c'est magique. Donc, si toi qui me regardes à cet instant, tu es en train de chercher une idée business que tu vas te jeter là-dedans, non. Pense au business du packaging. Parce qu'il y a beaucoup qui vont toujours pleurer. Non, on ne sait pas comment on commande en Chine. On ne sait pas comment on commande sur Alibaba. Toi, quand tu écoutes tous les pleurs, là, ça ne te donne pas une idée de business. On dit souvent que tout problème a une solution. Et peut-être la solution, c'est toi qui es en train de me regarder à cet instant. Eh oui, tu es en train de sourire à la maison. On ne sourit pas. Je suis très sérieuse. La solution, c'est toi qui es en train de me regarder à cet instant. Donc, tu devrais penser à voir comment est-ce que tu peux faire pour monétiser ce que tu connais. Par exemple, tu es en train de regarder ma vidéo, tu es au courant que tu peux aller sur Alibaba, taper packaging cosmétique, on va te sortir toute une liste. Toi maintenant, tu vas parler avec les fournisseurs et tu vas partir vers peut-être cette tantine déjà qui sont encore dans le début de la cosmétique.
et tu vas leur dire que, ok, vu que tu fais dans la cosmétique, je te proposerai de te fournir les emballages. Je te dis que non, ça va prendre. Les Ivoiriens disent souvent que ça va prendre, ça va passer. À ta grande surprise, tu vas être en mode devant les effets. Genre, on va te dire combien, c'est combien. Tu proposes quelle qualité de conteneur, tu proposes. Et c'est comme ça qu'on se fait de l'argent. C'est comme ça. C'est vrai que moi, je ne suis pas encore d'un certain niveau. Mais vu que j'aspire à ce niveau et que je ne peux pas arriver seule, raison pour laquelle je me permets de partager ce que je partage avec vous là. Donc, l'œil que tu portes sur moi maintenant là, hein, réfléchis par rapport à ça. Même si tu ne veux pas faire ce business, hein, va vers ta tantine ou vers ta tata. Tu lui dis que non. Moi, je veux faire ce business là. On fait comment? Aide-moi. Même s'il faut qu'elle t'aide au niveau de l'argent, il n'y a pas de problème. Parce que déjà, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ça ne coûte pas cher. C'est vrai qu'en ce qui concerne le packaging, vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous commander, je vais dire quoi, vous commandez par exemple 10. C'est petit. Une personne peut commander 10 parce que, si c'est par exemple une personne qui prend les mèches, par exemple, une personne comme moi, je peux demander à mon fournisseur, je veux juste 10. Il va me donner, il n'y a pas de problème parce que à côté des 10 là, je prends ma marchandise normale. Donc lui me fait juste mon packaging, j'ai pour dire en bonus, ok, je donne un coup de main à la fille là. Et c'est tout. Mais si tu veux lancer ce business là, je pense que c'est un business que tu peux lancer même avec tes 50 000, 80 000, pourquoi pas. Parce que ça coûte moins cher. Et la seule chose qui pourra te coûter un peu cher, c'est le transport. C'est le transport. Je pense que je ferai une vidéo où je vais vous montrer un peu plus ou moins le prix des articles, le prix des conteniteurs là sur Alibaba. Vous allez voir que ça ne coûte même pas la moitié d'1 €. C'est-à-dire qu'à moins de 650, à moins de 300, tu réussis à avoir les conteniteurs. Eh oui, c'est comme ça. Donc, je vous invite vraiment à partir vers ceux qui vendent déjà et proposer ce service-là. Si tu sais que tu es apte à pouvoir fournir le conteneur de cosmétiques, va vers ceux qui font les cosmétiques. Si tu vois que tu es apte à pouvoir fournir le conteneur des chaussures, parce qu'au marché, dans nos différents marchés, on a souvent des personnes qui vendent les chaussures, des beaux chaussures, mais quand on te vend la chaussure, on emballe dans le plastique. Mais non, la personne peut se différencier en mettant dans un joli emballage. Et vous savez que rien que l'emballage que la personne peut utiliser pour vendre ses chaussures, ça, il augmente le prix. La chaussure qui vendait à 2000, il vend maintenant à 3000. On va acheter. On va acheter parce que la personne qui vient acheter, il est content que tu vas lui remettre sa chaussure avec le carton. Ça signifie beaucoup. Et c'est beau, c'est chic. Mais je vous dis, prenez ces conseils très au sérieux. On va aller chez le chinois, vous-même vous allez voir. Parce qu'en plus de l'emballage des frites de plantain, je vais vous montrer l'emballage du foufou. Donc, non, la farine d'igname, la farine de maïs. Vous allez voir comment on emballe et c'est chic. Vous allez vous-même voir. Est-ce que moi, vous savez que moi, quand je parle, j'ai tous les preuves à l'appui. Non, c'est même pas un problème. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si cette idée ne vous intéresse pas, partagez à votre voisine, partagez à votre soeur, partagez à votre mère, parce qu'on ne sait jamais. L'idée peut ne pas te plaire, mais ça plaît à ta tante, ça plaît à ton oncle, à ton ami, à tout ce que tu veux. On ne sait jamais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se dit dans une prochaine vidéo. Je vous fais beaucoup de bisous. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Je vous embrasse très fort et ciao, ciao. Non.